Bonjour et bienvenue sur Lévi Mensa, l'esprit léger. Je vais vous parler aujourd'hui de vos vies et des rôles de vos vies. Vous êtes en vie, vous avez des rôles. Plein de rôles. Allons-y. Petit aparté que je voulais faire avant de commencer la vidéo, je vais vous inviter à la regarder en 720p maximum. Franchement, mes vidéos à moi, je les filme en beaucoup plus, je les filme en 4K, mais vous pouvez franchement les regarder en 720. Donc sur YouTube, vous allez sur la petite roue crantée, vous mettez définition 720p, ça suffira bien. Pourquoi? C'est une question de bande passante. Si vous regardez YouTube en 1080 pendant 2 heures, vous avez consommé 4 Go. Si c'est en 4K, 20 Go. C'est juste 5 fois plus, c'est énorme. Donc moi, mettez en 720, vous allez voir tout ce qu'il y a à voir, pas de problème. Super, et merci pour la planète. Alors, une première chose à savoir, c'est que l'être humain, il est téléologique. Ça veut dire qu'il fonctionne par but. Il aime bien avoir des buts et des choses comme ça. Des résultats à atteindre, des choses qui n'existent pas encore, et puis s'emmener lui-même vers quelque chose. Et il est social, ça on sait, c'est-à-dire que c'est une espèce, on a besoin d'interagir avec d'autres personnes. Alors, où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est-à-dire, je vais en venir sur le problème de la charge mentale. La charge mentale qu'on a, elle existe. Et là, je vous assène la vérité sans vous la démontrer plus que ça, mais elle existe du simple fait que vous êtes en vie. Dans les sociétés dans lesquelles on est, du simple fait qu'on soit en vie, ça suppose qu'on a tout un tas de choses à faire. Déjà, il faut se maintenir en vie, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à sa santé, il va falloir faire attention à son alimentation, il va a priori falloir avoir un job, de manière à avoir un peu de finances, de pouvoir se payer des choses, de pouvoir se payer justement de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi être en forme. On va avoir des amis, on va avoir de la famille, on va avoir des relations avec ces gens-là qui vont déclencher elles-mêmes des choses à faire, etc. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a une charge mentale, c'est qu'on a une vie et que donc on a plein de choses à faire dans cette vie-là. Et la deuxième raison de la charge mentale, c'est qu'en général, la charge elle est mentale, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on laisse dans sa tête plutôt que les mettre à l'extérieur sur de simples to-do list. La plupart des gens qui font des to-do vont faire des to-do incomplètes. Ils vont mettre dessus les trucs dont a priori il faut qu'ils se souviennent, mais pas tout un tas d'autres choses qui pourtant mériteraient d'être mis sur des listes aussi, mais on va y revenir. Donc la charge mentale, c'est ça. Il y a le côté charge qui est constitué par tout ce qu'on a à faire dans nos vies, et puis le mental qui fait que on essaye de le gérer de tête. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Tout le jeu, ça va être de faire en sorte d'identifier ce que c'est que cette charge, d'une manière qui soit utilisable, pratique, pragmatique, et puis évidemment de faire en sorte que ça ne soit plus mental. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser plutôt au côté charge, justement. Donc la charge, on a vu, elle est constituée de tout ce que vous avez à faire pour vous maintenir en vie, pour vous maintenir actif dans vos réalisations. En gros, elle est constituée de ce que je vais appeler des rôles. On voit bien que si la bouteille d'huile se renverse par terre, vous n'allez pas répondre de la même manière si la personne qui l'a renversée est votre enfant ou votre père. On devrait peut-être répondre de la même manière aux deux. Autre sujet. Mais dans les faits, la plupart des gens vont réagir différemment. On voit bien qu'on ne parle pas de la même manière à ses collègues qu'à ses proches, qu'à son conjoint, qu'à ses enfants, qu'à ses parents, qu'à l'association dans laquelle on se trouve. Vous voyez, à chaque fois, on est différent parce qu'on endosse un rôle qui correspond à ce qu'on pense qu'on doit être dans ces situations-là. Vous voyez, c'est ça qu'on va appeler un rôle. Et des rôles, finalement, si on regarde bien, vous en avez beaucoup. Vous avez des rôles vis-à-vis de vous-même, de vous maintenir en santé, de manger correctement, d'avoir un engagement spirituel quel qu'il soit, de faire attention à vos finances, de faire attention à votre carrière, de faire attention à votre différents aspects de votre vie en général, votre développement personnel, votre engagement associatif, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous fait du bien. Et vous avez aussi au niveau professionnel, votre fiche de poste, et ça c'est plus simple, parce que finalement les rôles professionnels, la plupart du temps, ils sont calés sur la fiche de poste. Donc si vous êtes responsable RH, vous avez la plupart du temps des responsabilités peut-être au niveau de la QVT, peut-être des responsabilités au niveau du juridique, des responsabilités au niveau du recrutement. Et ces sous-responsabilités-là du grand rôle RH, on va appeler ça des attendus. C'est-à-dire qu'en recrutement, je peux avoir l'attendu de la rédaction du livret de l'employé, je peux avoir comme attendu le fait de la définition des parcours de recrutement, je peux avoir l'attendu de l'onboarding. Vous voyez, c'est-à-dire que ce ne sont pas encore des projets en tant que tels, puisque ce sont des choses qui ne se terminent pas. À chaque fois qu'il y aura besoin de travailler sur le livret de l'employé, c'est moi qu'on va venir voir. Il y en aura un à un moment, mais sans doute qu'il faudra être modifié, sans doute que, etc. Donc la personne qui a la responsabilité de ce livret de l'employé, c'est moi. C'est-à-dire qu'en vrai, j'ai le rôle recrutement dans lequel il va y avoir l'attendu du livret de l'employé. Ok, donc un rôle, éventuellement des sous-rôles et des attendus pour chacun de ces rôles-là. Vous commencez à vous dire, ça fait beaucoup, mais effectivement, vous allez voir que quand vous allez faire cette cartographie des rôles, puisque la meilleure manière de le faire, c'est encore une carte mentale, vous allez vous apercevoir qu'il y en a beaucoup. Vous en avez beaucoup et en même temps, vous n'en avez pas non plus une infinité. Donc si vous faites ça au niveau professionnel, ce qui va se passer au niveau professionnel, c'est que vous allez prendre en gros votre fiche de poste, vous allez la mettre comme ça sous forme de carte mentale, de quoi vous êtes responsable, vous allez mettre votre job au milieu, vous allez faire les petits rayons comme ça, de quoi vous êtes responsable, les grands pôles de responsabilité, et pour chacun de ces pôles de responsabilité, tous les attendus qui sont les vôtres dans ces pôles-là. Imaginez que vous deviez transférer ce job-là à quelqu'un d'autre,
qui doivent pouvoir le reprendre sans aucune question à se poser quant à savoir ce qu'il doit faire en termes de responsabilité. Vous allez lui faire cette carte mentale-là, une carte mentale, vous allez lui passer, la personne va le lire et dire « Ok, j'ai compris, j'en bosse ». Et maintenant, vous allez mettre aussi sur cette carte mentale tout ce que vous faites qui n'est pas dans votre fiche de poste. Parce que moi, j'ai encore jamais vu dans les entreprises où je me promène, jamais personne en faire moins que sa fiche de poste. J'ai vu des entreprises sans fiche de poste, mais j'ai jamais vu quelqu'un en faire moins. En général, je vois des gens qui font leur fiche de poste et tout un tas de choses qui leur prennent du temps, mais qui ne sont pas renseignés dessus pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce qu'un collègue est parti, le faisait avant et maintenant c'est eux qui le font. Au départ, c'était temporaire, mais le collègue a jamais été remplacé, donc maintenant c'est devenu permanent et tout le monde dans l'entreprise a pris l'habitude de vous envoyer ça, donc maintenant c'est pour vous. Il peut y avoir tout un tas d'autres raisons. Et quand vous aurez fait ces cartographies-là, regardez-la bien. Parce que c'est elle qui va vous permettre de trouver votre équilibre. Et je vous invite d'ailleurs fortement à la faire aussi au niveau personnel. Alors maintenant, pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est intéressant de faire ça parce que ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes éparpillable. J'ai pas dit éparpillé, j'ai dit éparpillable, c'est-à-dire le nombre de sollicitations en termes de responsabilités qui sont les vôtres, qui peuvent survenir à tout moment pour réclamer votre attention et de votre temps aussi. Donc avoir fait cet inventaire des rôles est super précieux, parce que c'est ça qui nous permet des fois d'avoir une démarche consciente qui va être de se dire « Attends, on est en train de me solliciter dans ce rôle-là, mais là je suis en train d'agir depuis cet autre rôle, donc minute papillon, ce rôle premier dans lequel on essaie de m'entraîner pour le moment peut attendre, je vais d'abord me concentrer sur celui-là. » C'est-à-dire qu'on est en train de se dire finalement, depuis lequel de mes rôles j'agis. Ça infuse toutes nos interactions. Et alors maintenant, pourquoi c'est important de savoir ça? Tout ce que vous faites dans votre vie, absolument tout ce que vous faites dans votre vie, en termes d'action, d'activité, etc., se rattache à l'un ou l'autre de vos rôles. Tout. Il n'y a pas une chose que vous faites qui ne soit pas rattachable à l'un de vos rôles, ou alors ça veut dire que vous êtes en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Qui ose voler de votre temps comme ça sans que vous ayez l'impression que ce soit le cas? Donc même si vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas sur vos rôles, bah là vous avez deux options, soit vous décidez de ne pas le faire et d'aller voir pourquoi c'est vous qui faites ça, soit vous l'envoyez à la bonne personne. Et donc le fait que ça se rattache à l'un ou l'autre de nos rôles, c'est aussi ce qui donne du sens à cette chose qu'on fait. Si je réponds à un email et que je réalise que c'est depuis ce rôle-là que je reconnais comme étant effectivement un de mes rôles, bah forcément, ça donne aussi une sens à cette action au-delà de juste le résultat donné par l'action elle-même. Donc comment on va matérialiser ça? Sous forme de carte mentale, c'est encore le meilleur moyen, le moyen le plus simple. Vous vous mettez vous au milieu, ou alors vous mettez votre job au milieu. En général, on commence par le job parce que c'est plus simple. Et vous rayonnez à partir du job sur chacune des responsabilités de ce rôle-là. D'accord? Chacun de ces rôles-là. Et dans chacun de ces rôles, vous allez ensuite écrire les attendus de chacun de ces rôles-là. Ça va vous prendre du temps, mais beaucoup moins que vous pensez. Franchement, en 20 minutes, même pas, c'est plié. En 20 minutes, vous aurez votre fiche de poste avec les rôles principaux, les sous-rôles et les attendus dans chacun des cas. Je vous invite vraiment à le faire au niveau perso aussi. Ça va vous prendre aussi une vingtaine de minutes. C'est peut-être moins évident. Dans ces cas-là, partez sur ce que j'appelle les 5 tartes à la crème du coaching, c'est-à-dire santé, carrière, spiritualité, relations, finances. Vous mettez ces 5 patates là autour de vous au milieu et vous rayonnez à partir de chaque en vous disant quels sont les attendus, qu'est-ce que j'attends moi-même de chacun de ces rôles là, pourquoi ils sont dans ma vie, pourquoi c'est important pour moi. N'oubliez pas évidemment les loisirs, c'est hyper important, ça peut se ranger dans santé, tellement c'est important. Et alors maintenant, comment je m'en sers? Une fois que j'ai ces cartes là, ça va vous permettre de faire un équilibre. D'abord, il y a une première chose qui va être de vraiment encaisser un peu ce que ça vous raconte. Vous allez mettre ces cartes là devant vous et vous allez vous dire waouh, ok, voilà tout ce dont je suis responsable, tout ce que je suis censé faire dans ma vie. Donc ça peut être un premier moment pour faire du tri, déjà, et se dire, mais finalement, ces rôles-là, j'en veux plus. Ou ce rôle-là, il n'est pas assez actif. Ou ce rôle-là, il n'est pas actif, et c'est très bien. Je ne juge pas, chacun fait l'équilibre qu'il veut, mais si vous voulez trouver votre équilibre, ça sera beaucoup plus facile de le faire en posant votre regard sur ces cartes-là et en comparant les éléments les uns avec les autres, parce que ce travail-là, vous ne pourrez jamais le faire de tête. Je vous rappelle que l'emport mnésique, c'est-à-dire la capacité d'attention simultanée de nos cerveaux, se limite à 4 choses simultanément. Et on voit bien sur ces cartes-là que vous n'avez pas que 4 rôles. Donc ça va vous permettre ça, de trouver votre équilibre et aussi de répartir vos efforts. D'ailleurs, petite parenthèse, hyper utile de faire une cartographie des rôles pour une équipe en entreprise, mais aussi pour le couple à la maison. Mais là, on va l'aborder différemment. On va se dire, de quoi on a besoin collectivement pour que ça fonctionne bien? De quel genre de rôle l'équipe a besoin? Qu'est-ce que l'équipe a besoin de savoir faire pour accomplir sa mission? Et bien quand on est deux, on est un peu une équipe aussi finalement. Et c'est de se dire, à nous deux, de quoi on a besoin pour qu'il y ait de l'harmonie dans le foyer et que ça déroule bien, etc. Et ça va passer forcément par des rôles qui vont avoir à faire la vaisselle, qui vont avoir à faire la lessive. Et l'idée de faire cette cartographie de cette manière-là à deux, c'est qu'ensuite vous allez pouvoir vous répartir les tâches. Et on peut même faire ça de manière assez ludique en mettant des points sur des trucs, etc. Donc ces cartes communes vont vous permettre aussi de répartir les efforts, de vous dire, écoute, moi je prends tout ça et toi tu prends tout ça et on voit que c'est à peu près équivalent et on est content. Ces cartes-là vous permettent aussi de faire le point sur des transitions. Il y a la partie état des lieux qu'on a vu juste avant. Maintenant la transition, c'est que vous êtes en transition par exemple
soit que vous décidiez de changer de métier, soit que vous décidiez d'évoluer dans votre poste, vous allez faire la carte de tous les attendus actuels, d'accord, de tous vos rôles actuels, et la carte de tous les rôles dans lesquels on vous attend dans de nouveaux postes. Et comme ça vous permettra de voir le gap entre l'attendu, l'existant si vous voulez, et le futur. Et donc ensuite de créer les projets pour vous permettre d'être bien là où on vous attend à l'avenir. Et en fin de compte, ça va vous permettre aussi beaucoup d'écrémer votre liste de choses à faire. Et là, c'est assez surprenant, parce que c'est quelque chose que je vois dans la méthode Lévy-Mensa depuis que j'ai commencé à montrer cette méthode-là et le schéma avec les différentes personnes, c'est que, vous voyez dans le schéma de la méthode Lévy-Mensa, avant même de savoir si on a une prochaine action sur quelque chose qui nous arrive dessus, on se pose toujours la question, est-ce que ça appartient à un de mes rôles ? Parce que si ça appartient pas à un de mes rôles, soit je jette le truc, soit je le renvoie à la bonne personne et je m'en occupe plus. Et je suis absolument surpris du nombre de personnes qui, suite aux formations, reviennent me dire « C'est fou ce truc-là, le nombre d'emails que j'ai dégagé parce que finalement, en vrai, c'était pas à moi de les faire. » Honnêtement, je savais que c'était utile, mais je pensais pas que ça le serait autant. Donc je vous envisage vraiment maintenant, à chaque fois que quelque chose vous arrive dessus, quand vous allez transformer vos listes de prochaines actions, quand vous allez vider vos inbox à zéro, etc. Posez en première question, comme on le fait dans la méthode Lévy-Mensa, vous voyez sur le schéma, la première question c'est est-ce que ça appartient à un de mes rôles ou pas? Et ensuite seulement, si j'arrive à identifier à quel rôle ça appartient, je vais pouvoir me poser la question si je vais agir dessus ou pas. Et on a résumé ça par une formule que je kiffe beaucoup, PMR, PMP. Pas mon rôle, pas mon problème. Alors évidemment, dans le milieu professionnel ou même personnel, vous allez peut-être l'enrober un peu différemment, mais n'empêche que c'est ça. Pas mon rôle, pas mon problème. Ou alors, je me rajoute le rôle, ou alors si c'est pas mon rôle au départ, c'est que c'est pas à moi de traiter cette chose-là. PMR, PMP. Pas mon rôle, pas mon problème. Faites ça avec bienveillance, évidemment, mais la formule est choc, évidemment, pour que vous la reteniez et pour vous encourager à l'utiliser le plus possible. Et je serais ravi de voir un jour des gens se promener avec un t-shirt PMR, PMP. Franchement, ça serait sympa. Voilà, c'était ma conclusion de la vidéo du jour. S'il n'y avait que 3 choses à retenir de tout ce que j'ai raconté. Vous avez tout un tas de rôles personnels et professionnels. Tout ce que vous faites dans votre vie est rattachable à l'un de ces rôles. Et donc, si c'est pas rattachable, PMR, PMP, pas mon rôle, pas mon problème. Merci de votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour être sûr d'être averti des prochaines. Et répandez la bonne parole autour de vous, on a besoin de ça. Merci, à bientôt.